vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, elle va être un peu spéciale parce que bon, d'habitude je suis en mode hyper sérieuse, je vous parle des études, de l'orientation, de nanani nanana. Mais je me suis dit, ça serait cool quand même, un peu de good vibe, un peu de vidéo un peu plus chill que vous pourrez regarder sans forcément vous prendre la tête et vous poser des questions sur votre avenir, les stages, les machins. À un moment donné, on en a marre. En plus, là, c'est les vacances. Donc, on va dire qu'on n'a pas trop envie d'entendre parler de ce genre de trucs. Donc là, maintenant, juste une vidéo un peu chill qui reste quand même dans le thème de ma chaîne YouTube. Je ne vais pas non plus aller dans un truc qui n'a rien à voir. Ça reste quand même dans le thème parce qu'aujourd'hui, on va parler des métiers les plus insolites qui existent dans le monde. Je vous le dis dès maintenant, le but c'est que mes réactions soient réelles. Donc, je n'ai pas lu la liste que j'ai trouvée sur internet. Mais j'ai lu le premier quand même parce que j'étais curieuse. Je suis déjà choquée. Je suis en mode ok, d'accord, ça existe, je savais pas. Donc là, le but de la vidéo, c'est vraiment de vous montrer de un qu'il existe tellement de métiers dans le monde. Donc c'est pas parce que vous faites pas les métiers les plus basiques que vous êtes dans la merde dans votre life. Pas du tout. Et c'est aussi pour rigoler un peu parce que bon, il y a quand même des métiers un peu bizarres. Après, no judgment bien sûr, on ne juge pas. On est là juste pour rigoler, pour chiller. Et pour être un peu étonné quand même, parce qu'il y a des métiers, je suppose qu'on va vraiment être choqué quoi. Du coup c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. So, premier métier, donc ça c'est le métier que j'ai lu, je me suis un peu spoil en fait. Câlineuse professionnelle. On en parle ou pas de ce métier parce que... Alors, câlineuse professionnelle, donc je vais lire un petit peu, mais en gros ils ont dit que vous avez un côté tranquillisant, empathique et souhaitez le mettre à profit. Le métier de câlineuse professionnelle existe et comme son nom l'indique, le but est de proposer des câlins à vos clients pour leur procurer un sentiment d'affection. Je pense que de nos jours, déjà ce métier ne peut plus être pratiqué vu la situation sanitaire. Mais à quelle heure tu vas demander un métier, oula. À quelle heure tu vas demander un câlin et tu vas payer? Non mais par contre, donc en gros, ça permet d'enlever le stress, la dépression, les phobies, nanani nanana. Mais on parle de la rémunération? On parle de la rémunération ou pas? Il faut compter environ 80 € de l'heure. Ça fait 1600 € par semaine? C'est pas possible, hein. Ça gagne 3 fois plus qu'un ingénieur. Enfin non, pas 3 fois plus, j'abuse. Ça gagne 3 fois plus qu'un ingénieur, sans déconner. Un ingénieur débutant, je veux dire. 6400 € par mois. Mais après, il faut travailler 4 heures par jour et faire 4 heures de câlin par jour. Je sais pas si c'est possible. Si vous voulez devenir câlineuse professionnelle, vous serez soumise à une procédure de certification auprès d'un organisme spécifique. Il y a des organismes spécifiques. Bah on aura tout vu. Bon bah voilà les amis. Donc si vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup d'affection et que vous avez envie de faire un métier... qui permet de donner de l'affection aux gens, bah faites câlineur professionnel parce qu'apparemment ça gagne beaucoup d'argent. Là je suis choquée par contre. Bon, deuxième métier, what the fuck? Nettoyeur de scènes de crime. Alors autant ça me choque pas plus que ça parce qu'encore câlineuse professionnelle, what the fuck. Nettoyeur de scène de crime, c'est vrai qu'on se dit bon, après une scène de crime, qui nettoie? Donc, ouais, ok, il y a un nettoyeur de scène de crime réel. Putain, mais oh là là, imaginez, vous êtes nettoyeur de scène de crime, ça doit être horrible. En gros, vous devez genre, oh my god, avec le sang de partout et machin. En gros, il faut avoir un mental d'acier, il faut gérer vos émotions. Il peut y avoir genre des moments hyper insupportables et traumatisants, ce que je comprends en fait. C'est normal. Vous allez avoir des corps tous les jours. Non, par contre, ce métier-là, il faut vraiment avoir genre une mentalité, enfin un mental, pardon, pas une mentalité, rien à voir, un mental de dingue, vraiment, pour pouvoir faire ce métier. Hein. Et en plus, il faut avoir un BEP ou un CAP agent de propreté pour pouvoir faire nettoyeur de scène de crime. 1700 € brut par mois. C'est pas mal, hein. Bon, c'est moins qu'un câlineur professionnel, mais... ça reste un salaire convenable qui n'est pas mal du tout. Putain, c'est fou. Et apparemment, si vous l'exercez en libéral, niveau salaire, ça peut aller plus loin. Parce que du coup, vous êtes rémunéré à l'activité que vous faites au moment, quoi.
Donc voilà, si jamais vous êtes un fan de scènes de crime mais que vous ne pouvez pas non plus faire, je sais pas moi, des métiers qui permettent de résoudre les scènes de crime, vous pouvez faire nettoyeur de scènes de crime et puis vous serez payé 1700 € par mois. Là je suis choquée par contre. Nettoyeur d'écran de cinéma, ça se nettoie les écrans de cinéma? Et je me pose cette question, me prenez pas pour une crade, ok? C'est une vraie question. Comment ça, nettoyeur d'écran de cinéma? Tout comme vos vitres et vos écrans, les écrans de cinéma ont eux aussi besoin d'être nettoyés. Mais moi je pensais que les écrans... Ah, moi je pensais que les écrans de cinéma c'était genre comme les... vous voyez, je sais plus, les écrans là qui descendent en cours. Genre ça se nettoie pas? Ah, il faut pas avoir le vertige. Il faut être en de bonnes conditions physiques. Donc les amis, si vous êtes un sportif professionnel mais que vous ne pouvez pas être coach sportif, faites nettoyeur d'écran de cinéma. Quoi? Le salaire? Mais pourquoi est-ce qu'on se casse le cul à faire des études comme ça? Non mais 4000 € par mois pour nettoyer des écrans de cinéma. Faut avoir quoi comme formation? Sorry. Il n'y a pas de formation particulière, mais si vous avez une formation de cordiste, c'est en plus. Mais 4000 € par mois pour nettoyer des écrans de cinéma? Mais c'est quoi ça? Les gars, je suis choquée. Ok. Le quatrième métier là dont je vais vous parler, verbicruciste. What the fuck? Ah, verbicruciste, c'est le créateur de mots croisés. Quoi? Je suis choquée. Ils ont dit que en gros, pour créer une grille de mots croisés, on a besoin d'1h30 à 2h, mais des fois ça peut aller de 5h à 6h. Je comprends, hein. En vrai, limite, je me demande pas s'il faut pas passer par des trucs un peu plus automatisés, genre de la programmation pour pouvoir faire les trucs, pour pouvoir faire les mots croisés, quoi. Parce que vraiment, il y a beaucoup de possibilités et j'imagine que ça va être compliqué à faire, quoi. Donc beaucoup de concentration pour devenir verbicruciste, aucune formation spécifique ni requise, donc bonne nouvelle pour ceux qui sont fans de mots croisés, vous pouvez faire un métier en rapport avec votre passion sans avoir de formation. Et par contre, est-ce qu'on a la 50 € brut selon la taille de la grille? Supposons que pour une grille, vous passez 5 heures, ok? Donc supposons que vous faites une grille par jour, ok? C'est 50 € la grille, ok? Donc si je fais 50 multiplié par 5, ce qui est trop facile à faire de tête, mais moi j'ai tapé à la calculatrice, alors que je suis ingénieure, oui, foutez-vous de ma gueule, c'est bon, on est passé à autre chose. Alors je disais 250 € par semaine, donc 250 € par semaine, ça vous fait 1000 € par mois. Ça va, c'est pas le métier qui paye le plus. Par contre, vous avez 1000 € par mois, à partir du moment où vous faites 2 grilles par jour, vous êtes rémunéré 2000 € par mois. Non mais en vrai c'est incroyable quand même, 50 € brut par grille quoi. Vraiment il y a des métiers, je suis choquée. Non. Le prochain métier, testeur de toboggan. Mais les gars, mais je veux faire ça moi. C'est pas possible. Testeur de toboggan. Vous serez amené à visiter plusieurs pays, tout frais payés. Donc non seulement vous testez des toboggans, mais en plus on vous paye tous les déplacements. Vous pouvez aller dans plusieurs pays différents. Et on va donner nos impressions sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Donc non seulement tu es testeur de toboggan, tu vas dans plusieurs pays, mais en plus de ça tu fais un peu d'influence vu que tu vas faire un petit peu de pub sur les réseaux sociaux. Donc c'est un peu ce que font les influenceurs. J'allais dire ce qu'on fait nous les influenceurs. Je vais me calmer, je vais vite redescendre sur terre. Ok, il faut que la moitié de l'année, donc en fait 6 mois. Et t'es payé 12 000 € pour 6 mois. Minimum. So, minimum 12 000 € pour 6 mois, ça vous fait 2 000 € par mois. Ouais. Et les 6 prochains mois, vous pouvez faire un autre travail par contre. Mais putain, testeur de toboggan, bien payé, avec en plus de ça, des voyages offerts, tout frais payés, plus vous faites de la pub sur les réseaux. Maintenant, comme on sait, les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose qui fait boom, donc il y a beaucoup de métiers qui se créent à travers ça. Vous pouvez même en profiter pour faire au-delà du testeur de toboggan, de l'influence, qui sait pourquoi pas. Par contre, ça, non. Non, ça, par contre, non, je suis pas d'accord. Testeur de nourriture pour chiens et chats. Non. Non, ça, par contre, non, c'est pas possible. Genre, en gros, il va falloir vraiment... genre manger. Ah c'est dégueulasse. En gros vous devez mâcher puis recracher et c'est dégueulasse. Ça par contre je peux pas le faire. Le salaire
entre 25 000 et 40 000 euros par an. Non mais est-ce que vous vous rendez compte un peu de combien ça fait? Genre si vous êtes payé le minimum, c'est-à-dire 25K par an, ça vous fait 2083 euros minimum par mois. Ça veut dire qu'en gros, si t'es un testeur professionnel, t'es payé 40K. Quoi? Mais c'est hyper bien payé. Je suis hyper choquée. En fait, c'est tellement des métiers qui repoussent. Enfin non, c'est le premier métier qui repousse en vrai. Hein. Les autres, franchement, à part nettoyeur de scène de crime, je suis d'accord. C'est vrai que ça, par contre, je pense pas que ça va être un truc que je pourrais faire. Testeur de nourriture pour chat et chien, ça par contre je ne le ferai mais jamais de ma vie. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'est pas dégoûté par la nourriture comme ça et tout, 25 à 40 000 euros par an, c'est pas mal du tout. Là je suis choquée. Ah non par contre là je peux pas. Quoi? Testeur d'haleine de chien. Même salaire, mais par contre ça non, ça par contre c'est dégueulasse. Gardien d'île. Donc en gros, pour pouvoir faire gardien d'île, il faut avoir un permis bateau parce que vous aurez un bateau. En gros, vous êtes en train de profiter de votre été sur une île et vous la gardez et vous êtes payé quoi. Les poissons, ah ok, gardien d'île, c'est pas juste garder l'île. Ok, c'est bon, désolé. Faut nourrir les poissons, nettoyer les plages, occuper du courrier, alimenter un blog avec des photos et des vidéos, mais c'est grave stylé. C'est grave stylé, genre imaginez, genre en mode un job d'été, vous faites ça, c'est grave cool. Ah, il faut avoir un bac plus 2. Ah, il faut avoir au moins un bac plus 2 et avoir une expérience professionnelle significative pour pouvoir faire gardien d'île. C'est incroyable quand même. Non, je sais pas si ce site est fiable. Non par contre les gars le salaire là par contre non. Là par contre depuis tout à l'heure je suis en mode choquée parce que ça monte à des 2000, 3000 euros par mois et tout, je suis choquée. 10 000 euros brut mensuel. Plus de 10 000 euros. Oh les gars, gardien d'île, plus de 10 000 euros brut mensuel. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a des métiers, what the fuck, on n'y pense jamais, vous êtes milliardaire à la fin, enfin j'abuse mais 10 000 euros brut pour être gardien d'île? Mais mais pourquoi est-ce il y a personne qui nous en parle quand on est au lycée? Pourquoi est-ce que quand on est en terminale, on nous parle que des métiers genre ingénieur, architecte, médecin? Mais dites-nous qu'il y a des métiers comme ça où on gagne 10 000 euros brut. Je suis choquée. Là par contre vraiment 10 000 euros brut. Non mais vous évaluez quand même. Ça veut dire qu'en gros vous gagnez 5 fois plus qu'un ingénieur débutant. Genre un ingénieur débutant qui gagne 2000 euros, par exemple 2000 et quelques euros. Enfin c'est vrai que les ingénieurs ils gagnent un peu plus quoi. J'abuse. Mais quand même, plus de 10 000 euros, it's a lot. Du coup les amis, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce style de vidéo vous plaît sur ma chaîne. J'ai vraiment préféré faire une vidéo un peu plus chill sur ma chaîne parce que bah, déjà c'est les vacances, donc on va pas se casser la tête à stresser pour notre avenir tout de suite. On se calme, on va un petit peu chiller quand même. En plus de ça, moi ça me fait plaisir de faire des fois des vidéos un peu plus à la cool, où je ne parle pas forcément d'un sujet hyper sérieux, même si en vrai les métiers insolites c'est quelque chose auquel vous pouvez penser. Attention hein, c'est du second degré, toute la vidéo j'ai rigolé en mode second degré. Si vraiment ce sont des métiers qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous renseigner, ça reste des métiers, ça reste quelque chose que vous pouvez faire dans votre vie. Et si en plus ça vous passionne, genre comme testeur de toboggan, bah pourquoi pas en vrai pourquoi pas. Donc voilà. Sinon bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire, comme ça je fais d'autres vidéos de ce genre un peu plus style où je ne parle pas forcément d'orientation, de stage, de machin. N'hésitez pas aussi à la liker, à la partager un maximum. Je voulais aussi vous remercier parce qu'on est arrivé à 400 abonnés. Alors c'est pas beaucoup, c'est vrai que aujourd'hui les influenceurs ils ont des millions d'abonnés sur YouTube, mais franchement pour un début je suis très contente d'avoir 400 abonnés. Et puis du coup bienvenue au nouveau dans ma communauté, j'espère que toutes mes vidéos vous plaisent. Et voilà, et je pense qu'en plus ça va être la dernière vidéo de l'année 2021. Donc je vous souhaite de très bonnes vacances, je vous souhaite de bien vous reposer avec votre famille, passer de bonnes fêtes, que ce soit Noël ou le Nouvel An, et puis je vous dis à 2022.